demander de prendre ta Bible dans le livre de Éphésiens au chapitre 2. Nous allons passer un temps maintenant dans l'enseignement et je vais tâcher de te partager ce que le Seigneur a déposé dans mon cœur ce matin. Et je rends grâce à Dieu pour la série que nous avons commencée depuis la semaine dernière. Je suis en train de vous partager, c'est ce que je vais faire au fil des semaines, la révélation dans laquelle je suis actuellement avec Dieu. Je partage avec vous toujours des choses que moi-même je vis. Et ça, c'est la saison dans laquelle je suis. C'est ce que je partage avec vous. Pas plus tard qu'hier, j'ai été invité du côté de l'Alliance chrétienne de AVEA 2. Il y avait une conférence, c'était la conférence annuelle de JPC, Jeunesse pour Christ. Et je suis intervenu là-bas sur le sujet comment faire le bon choix de filière en ce qui concerne ses études et quels sont les indicateurs qui nous permettent de comprendre comment échapper au chômage. Je ne sais pas comment ils ont formulé ça. Comment échapper au chômage, comment ne pas vivre le chômage après de longues études dans notre pays. Comment faire le bon choix de formation universitaire et professionnelle. Quoi les chantres? Ils sont là les chantres. Ah, il faut vous libérer, c'est ça? Non, transpirez un peu avec moi. Et c'était assez intéressant. Et il y avait beaucoup de monde. Et là, je leur ai parlé de ce que je partage avec vous en ce qui concerne la gloire. Alors, si on vous demande comment faire le bon choix de formation en termes d'études pour ne pas être au chômage plus tard, vous me direz, il y a des filières où tu es sûr de trouver le travail demain et d'autres où tu n'es pas sûr de trouver le travail demain. Comment faire le bon choix en termes d'études? Comment savoir que les études que j'ai choisies, c'est le bon choix pour réussir dans la vie? Eh bien, et puis il y avait une autre question qui était posée, c'est le système éducatif et universitaire que nous avons dans notre pays. Est-ce qu'il colle encore avec la réalité économique de notre pays, la réalité des entreprises? Donc il fallait que je réponde à ces questions. J'avais 2h30 pour répondre à ça. Et je leur ai dit, mais en fait, la question est posée de la mauvaise manière. C'est pas savoir quelles études faire, etc. qui est la question. La question, je vous la tourne d'une autre manière. La question, vous devez la tourner ainsi, c'est-à-dire, qui êtes-vous en Christ? Qui êtes-vous et qu'est-ce que vous avez? Qu'est-ce que Dieu vous a donné? Parce que le choix ne se fait pas en fonction de là où il y a du travail et là où il n'y a pas du travail. Le choix se fait en fonction de ce que Dieu vous a donné. C'est parce que tu sais qui tu es, que tu connais le don que tu as reçu, tu comprends ce que Dieu t'a donné et c'est en fonction de ça que tu choisis tes études. Est-ce que vous comprenez? Donc le système en fait de formation dans lequel nous sommes aujourd'hui, c'est un système qui nous a été amené et imposé par les Blancs. Donc les Blancs sont venus et puis nous ont dit, voilà, il faut enseigner aux enfants la biologie, les mathématiques, le français, toutes ces choses-là, la géographie, l'histoire, la physique, blablabla, le management, les ci, les ça, etc. Donc vous allez à l'école, vous apprenez plein de choses qui vous bourrent le crâne, mais vous ne savez pas ce que vous voulez faire pour votre vie. Vous ne savez pas ce à quoi vous êtes appelé. C'est pour cela que beaucoup, aujourd'hui, pour la plupart, sortent du système de formation. Ils rentrent ils rentrent dans la vie active, sur le marché du travail, mais ils s'ennuient. Ils ne sont pas épanouis dans leur vie. Et on n'est pas épanoui parce qu'on ne fait pas ce que Dieu nous a appelés à faire. On devient heureux dans la vie quand nous faisons ce pourquoi nous avons été créés. Amen. Et nous avons été créés pour une chose. Nous existons pour une chose. Et c'est ce que j'ai commencé à partager avec vous la semaine dernière. Nous avons été créés pour manifester sa gloire. Dis avec moi, manifester sa gloire. Nous avons été créés pour manifester sa gloire. Et il y a une manière de manifester sa gloire. Et chacun de nous a reçu un moyen de manifester sa gloire. C'est pour ça qu'on est tous différents. Et c'est pour ça que Paul nous dit dans le premier livre de Corinthiens, chapitre 15, que chacun de nous, nous sommes différents
en termes d'éclat, en termes de gloire. Nous n'avons pas tous le même éclat devant Dieu. Nous ne brillons pas tous de la même manière. Chacun de nous transporte sa lumière. Alléluia. Est-ce que vous me suivez? Chacun de nous transporte son degré de gloire. C'est-à-dire que je vous ai dit quoi la semaine dernière? Je vous ai dit, Dieu, quand il a créé le monde, que ce soit les créatures, la végétation, les étoiles, les astres, etc., y compris l'homme, il l'a créé avec un seul ingrédient, la gloire. Et la gloire, c'est Dieu lui-même. La gloire, c'est la nature de Dieu. La gloire, c'est l'ADN de Dieu. Dieu n'a pas la gloire. Dieu est gloire. Dis avec moi, Dieu est gloire. Dieu est gloire. Et parce que Dieu est gloire, eh bien, il a tout ce qu'il a créé, il l'a créé avec un seul but. Manifester sa gloire. L'oiseau vit, existe pour manifester et témoigner de la gloire de Dieu. La fleur vit pour manifester la gloire de Dieu. Le ciel manifeste la gloire de Dieu. C'est pour ça que David a dit, le ciel raconte la gloire de l'Éternel dans le livre des psaumes. Vous connaissez ce passage, non? Les cieux racontent la gloire de l'Éternel. Le lion, le rhinocéros, l'éléphant, toutes ces créatures ont été créées pour manifester la gloire de Dieu. Voilà pourquoi l'oiseau, quand il se lève le matin, il ne part pas au boulot comme toi. L'oiseau ne fait qu'une seule chose quand il se lève, c'est aller chercher à manger. Il va, il trouve à manger et puis il revient. Et puis toute la journée, qu'est-ce qu'il fait? C'est ce que vous voyez, il vole toute la journée. Il ne fait rien d'autre. L'oiseau ne galère pas. L'oiseau n'est pas au chômage. Si un oiseau vient vous dire un matin qu'il est au chômage, ce n'est pas un oiseau, c'est un sorcier. D'accord? Donc l'oiseau ne fait qu'une seule chose, c'est voler. Donc, quel est le moyen que Dieu a donné à l'oiseau pour manifester la gloire de Dieu? Voler. Il a dit à l'oiseau, vole. C'est tout ce que tu dois faire, vole. Et quand tu vois un oiseau voler, tu dis, waouh, qu'est-ce que c'est beau. Eh bien, parce que tu dis que c'est beau parce qu'il manifeste la gloire. Alléluia. Tout ce que je vous dis là, c'est Dieu qui m'a expliqué ça. Le lion se lève le matin, il ne va pas chercher le boulot. Le lion se lève le matin et puis, qu'est-ce qu'il fait? Il va chercher à manger, il tue les autres et puis il revient s'asseoir et il dort. Mais comment est-ce que le lion manifeste la gloire de Dieu? Le lion manifeste la gloire de Dieu quand il se pavane devant toi avec sa belle crinière et puis tu le regardes et tu dis, qu'est-ce que le lion est magnifique. Et en marchant ainsi, en crânant devant toi, en marchant de manière fière, en marchant fièrement devant toi, le lion manifeste la gloire de Dieu. L'éléphant avec sa trompe, eh bien, quand il la lève, il prend les herbes par terre, il prend et puis il met à la bouche, il mange. Il est là, il est gros et puis il marche. Il fait goudi-goudi à son petit et puis il avance, etc. L'éléphant, ce qu'il est, et quand il crie, wouah, il manifeste la gloire de Dieu. Ne demande pas à un éléphant d'aller construire une maison ou d'aller faire... Ce n'est pas ainsi que Dieu lui a dit de manifester la gloire de Dieu. Alléluia. Donc, tout ce qui existe pour manifester la gloire de Dieu, tout ce qu'ils ont à faire, c'est juste être ce qu'ils sont. Voilà pourquoi Jésus-Christ dit dans les Béatitudes, Matthieu chapitre 5 et 6, qu'est-ce qu'il dit Jésus? Jésus-Christ dit, pourquoi est-ce que par vos inquiétudes, vous voulez rajouter un instant de plus à votre vie? Il dit, regardez les fleurs. Regardez les fleurs. Regardez, elles ne filent ni ne tissent. C'est-à-dire qu'elles ne font pas la couture pour être vêtues comme elles sont. Il dit, même Salomon dans toute sa gloire n'était pas aussi bien vêtu que les fleurs. Donc la fleur, comment est-ce qu'elle manifeste la gloire? Elle est fleur. Et tu la regardes et tu regardes la rose et tu dis, qu'est-ce qu'elle est belle la rose. Waouh. Qu'est-ce qu'elle est belle la rose. Mais le mystère est encore plus profond. C'est que la rose est belle. Et sa beauté
sa beauté témoigne de la gloire de Dieu, n'est-ce pas? Amen. C'est pour ça que tu dis que la rose est belle. Mais tant que la rose manifeste la beauté en étant là où elle est, c'est sa gloire. Mais pour que moi je puisse maintenant jouir de sa gloire et que Dieu soit glorifié, il faut que je puisse consommer la gloire de la rose. Dieu a fait le monde ainsi. Quand je prends la rose et que je consomme la gloire de la rose et que j'en suis heureux, alors Dieu est glorifié. Alléluia. Dis avec moi, avance, docteur. Quand tu vois le bœuf, qu'est-ce que le bœuf fait pour témoigner de la gloire de Dieu? Il est bœuf. Donc il marche, il mange, il dort, il est le bœuf. Donc en étant bœuf, il manifeste la gloire de Dieu. Et tu dis, qu'est-ce qu'il est beau le bœuf. Mais comment le bœuf va-t-il glorifier Dieu? Rappelle-toi ce que je t'ai dit. Dieu a dit à Moïse, j'endurcirai le cœur de Pharaon, ses chars et ses cavaliers et Pharaon lui-même feront éclater ma gloire. Dis avec moi, avance, docteur. Ils feront éclater ma gloire. Donc, comment est-ce que le bœuf va-t-il glorifier Dieu? Il faut qu'il meure. Et quand le bœuf va mourir et que tu vas la voir dans ton assiette et que tu vas manger, tu vas être rassasié, tu vas dire le bœuf là était bon, il a glorifié Dieu. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pour ça que je t'ai dit que la gloire de Dieu ne peut pas se manifester si quelqu'un ne meurt pas. C'est pour ça que quand Moïse a dit fais-moi voir ta gloire, Dieu lui a dit personne ne peut voir ma gloire et vivre. Donc pour vivre la gloire de Dieu, pour que le bœuf puisse glorifier Dieu, il faut qu'il meure. C'est pour ça que pour que Christ puisse glorifier le Père, il fallait qu'il meure. Alléluia. Si le grain de sénévé ne tombe en terre et ne meurt, il ne porte pas de fruit. Donc, pour que le bœuf puisse porter du fruit, il faut qu'il meure. Et son fruit, qui le consomme? C'est quelqu'un d'autre qui le consomme. Voilà pourquoi la glorification de Dieu vient du fait que l'on consomme le fruit de la gloire dans ta vie. Alléluia. C'est pour cela que tant que les gens ne commencent pas à manger les fruits de ta vie, tu ne rends pas gloire à Dieu. Il faut que tu rendes gloire à Dieu en laissant les gens manger de ton fruit. C'est pour cela que tant que ta vie se limite à toi, Dieu n'est pas glorifié. Et c'est pour cela que je vous annonce une mauvaise nouvelle. Dieu s'ennuie beaucoup de l'église aujourd'hui. Parce que la plupart des gens qui remplissent les églises ont toujours cru que la gloire de Dieu, ou encore glorifier Dieu, c'était venir à l'église. On est là, on chante nos chants d'adoration, on chante et on dit gloire à Dieu. Non, quand tu dis gloire à Dieu, il n'y a pas de problème, sortez, allez dehors et laissez les gens manger vos fruits. Parce que c'est quand les gens vont consommer le fruit de vos vies, quand les gens vont être bénis par vos vies, quand vous deviendrez des sources de bénédiction pour les autres, là Dieu sera glorifié. Et c'est pour cela que Jésus-Christ dit dans Matthieu 5, 16 que les hommes voient vos bonnes œuvres et qu'ils rendent gloire à votre Père. Où sont vos œuvres? Et c'est au travers de vos œuvres que la gloire de Dieu apparaît. C'est de ça dont je vais te parler un tout petit peu aujourd'hui. Est-ce que tu comprends de quoi je parle? C'est ce que je leur ai dit hier. Et quand je leur ai dit ça hier, ils sont devenus fous. Ils ont dit, ouh, on n'avait pas compris ça comme ça. Ouh. Il y avait un caméraman un peu comme celui qui est là, qui était là derrière. Il filmait. Il me faisait rire. Parce que il était tellement touché par le message qu'à un moment, il disait Amen! Amen! Oh! Tu sens que la révélation est en train de pénétrer. Tu vois un peu quand on te fait la piqûre et puis on met le sérum. Et quand on met le sérum, tu fais ah! Tellement ça fait mal là. Et plus le sérum est lourd et plus tu cries. Mais c'était pareil pour lui. Ça pénétrait. C'est pour ça qu'il ne pouvait plus se permettre. Il ne pouvait plus rester silencieux. Bon, c'est bon. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour eux? Donc, il y a un fruit que nous devons manger de toi. Dans Éphésiens au chapitre 2,
au verset 4. Je vais t'amener encore plus en profondeur dans ce que je viens de dire. Je t'assure, si tu comprends cette révélation, ta vie ne peut plus être la même. Si tu y es, dis avec moi Amen. Nous allons lire au verset 4. Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Dis avec moi, c'est par la grâce que je suis sauvé. Par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, ou encore son chef-d'œuvre, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Alléluia. Ça, c'est un passage qui est très important, très profond. Paul est en train de dire quoi ici? Premièrement, Paul est en train de dire que vous êtes sauvés par la grâce. D'accord? Le salut que tu as reçu le jour où tu as rencontré Jésus-Christ et que tu l'as accepté comme ton Seigneur et ton Sauveur, que tu es né de nouveau, le Saint-Esprit est entré dans ta vie. Quand le Saint-Esprit est entré dans ta vie, il t'a ramené à la vie, spirituellement parlant. Sache que ceci n'est pas la conséquence d'une œuvre que tu as faite. Ceci n'est pas la conséquence de quelque chose que toi tu as accompli. C'est l'œuvre uniquement de Dieu. Pourquoi Paul prend la peine de préciser cela? Parce que nous voyons les gens s'enorgueillir dans leur marche avec Christ dans l'église et se comporter comme si on dirait le fait qu'ils soient sauvés là, c'est venu par eux-mêmes. Quand tu es conscient du salut que tu as, tu es humble. Tu es humble et tu rends grâce à Dieu tous les jours. Quand nous voyons les gens qui s'amusent avec leur vie en Christ, c'est parce qu'ils n'ont pas encore compris ce qu'était que le salut. Voilà pourquoi il y a un message qu'il faut prêcher aux gens. Il faut leur prêcher l'enfer. Il faut de temps en temps rappeler aux gens ce qu'est l'enfer. Pour qu'ils comprennent que si tu es sauvé aujourd'hui là, rends grâce à Dieu tous les jours. Parce que le jour où tu vas mourir, c'est là où tu vas te rendre compte que c'est une grâce d'être sauvé. On ne s'amuse pas avec la vie. Tu vas dire, quand tu seras au ciel, tu vas dire, ah Dieu, merci de m'avoir récupéré de justesse. Parce que le fait d'avoir été sauvé là, si je n'avais pas été sauvé, comme certains, je ne sais pas ce que ma vie serait aujourd'hui. Donc, tous les matins quand tu te lèves, tu rends grâce à Dieu. Et même le dimanche matin, tu te lèves et tu vas à l'église en disant, Seigneur, je suis peut-être fatigué. La semaine a été compliquée. Mais j'irai à l'église pour te louer. J'irai à l'église pour te rendre grâce dans l'assemblée des saints. J'irai te dire merci Seigneur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Paul dit rendez grâce à Dieu tous les jours parce que c'est par la grâce de Dieu que vous avez été sauvés. C'est d'abord la première chose qu'il précise. Et il dit que ce n'est pas votre œuvre, c'est l'œuvre de Dieu. Donc moi, je suis le chef-d'œuvre de Dieu. Je suis le résultat d'un travail que Dieu a accompli. Mais Paul termine son propos en disant quelque chose maintenant d'extrêmement important. Il dit, je vais aussi te rappeler le but pour lequel tu as été sauvé. Tu as été sauvé pour pratiquer de bonnes œuvres. Des œuvres. Il y a des œuvres que tu dois pratiquer. Dieu ne te sauve pas pour que tu ailles te pavaner tranquillement, te prélasser et ne rien faire de ta vie. Dès le jour où tu as été sauvé, dès le jour où tu as reçu Jésus-Christ, tu as
tu as maintenant une grâce qui repose sur ta vie et cette grâce t'oblige. Elle t'oblige. J'ai aimé ce mot quand j'ai écouté le président français Emmanuel Macron quand il a fait son discours le jour de son investiture. Il a utilisé ce mot au moins 3 ou 4 fois dans son discours. Il a dit votre vote m'oblige. Votre vote m'oblige. Il a dit ça à plusieurs reprises. Pourquoi il disait ça? Parce qu'il disait que Joe, si on t'a mis là, c'est pas pour que tu viennes jouer le toto ou le tintin. C'est que tu fasses les œuvres pour lesquelles on t'a élu. Parce que tes 5 ans qui sont passés là étaient tellement catastrophiques que tu nous as fatigué l'esprit. Hein? On veut que tu fasses ce qu'on t'a dit. Et puis, si vous suivez un tout petit peu l'actualité politique en France, vous allez vous rendre compte que bien qu'il ait été élu président, ils ont fait en sorte, les Français, que les pouvoirs soient équilibrés au sein de l'Assemblée nationale de manière à ce qu'il n'exerce plus le pouvoir seul. Parce que les 5 dernières années, comme il a exercé le pouvoir seul, les Français ont estimé qu'il a fait n'importe quoi avec le pouvoir. Maintenant, ils ont dit qu'on va te mettre suffisamment de contre-pouvoir, on va donner suffisamment de pouvoir au Rassemblement national et aux socialistes pour que désormais tu puisses t'appuyer sur eux pour décider. Et c'est inédit en France, ça n'a jamais été fait comme ça, la politique en France. De manière à ce que le président maintenant ne décide plus seul. Et maintenant, qu'on le veuille ou non, la France est devenue un régime parlementaire. C'est-à-dire que maintenant, tout se fait maintenant en groupe. Donc, il ne pourra plus faire passer une seule loi sans avoir l'approbation des autres. Donc, quand par exemple, vous n'avez pas remarqué que depuis quelques jours, là, ils ont recommencé à nous parler du Covid-19. C'est bizarre, hein? Parce qu'on dirait que cette affaire-là, ils veulent ramener ça. Sauf que là, il ne pourra plus venir dire « Nous votons le confinement total pour tout le monde sans avoir l'approbation des autres. » Et je sais que les autres, là, ils vont nous protéger. Ils vont dire « Barré, tu nous as gardé 2 ans en confinement, on ne va plus retourner là-dedans. » Dis que moi avance, docteur. Donc, quand Dieu te sauve, c'est pour des œuvres qu'il a décidé d'avance, avant la fondation du monde, te concernant. Voilà pourquoi je leur disais hier que si vous voulez choisir, si vous voulez faire le bon choix pour vos études, vous devez d'abord aller dans la présence de Dieu, demander à Dieu qui vous êtes, qu'il vous révèle qui vous êtes, et qu'il vous dise ce qu'il vous a destiné à faire sur la terre pour manifester sa gloire. Alléluia. Et quand tu vas faire cet exercice, non seulement Dieu va te dire qui tu es, mais en plus il va te dire le moyen qu'il a mis à ta disposition pour le faire. Et ça va aussi être l'un des points de notre série. Alléluia. Donc, c'est important d'aller toujours consulter le manufacturier, c'est-à-dire celui qui a fabriqué le produit, pour savoir comment fonctionne le produit. Donc, maintenant que nous avons compris que la gloire de Dieu, c'est Dieu lui-même, et que nous existons pour manifester sa gloire sur la terre, eh bien, nous devons nous intéresser à un facteur qui est très important dans ce processus-là. Quel est ce facteur? Quel est cet élément qui est important pour manifester la gloire de Dieu? Cet élément, c'est la présence de Dieu. Dis avec moi la présence de Dieu. Tu vas découvrir quand tu étudies le sujet de la gloire que la présence de Dieu est étroitement liée à la gloire de Dieu. Dieu manifeste sa gloire dans sa présence. Dieu ne manifeste pas sa gloire hors de sa présence. Voici encore une autre confusion qu'on a faite dans l'église et que le Saint-Esprit m'a expliqué. La présence de Dieu, ce n'est pas la gloire de Dieu. Qu'est-ce que la présence de Dieu? Avant que je te dise ce que c'est que la présence de Dieu, je t'invite à lire un certain nombre de versets. Tu trouves dans le livre des Psaumes au chapitre 100, au verset 2, cette parole de David. Servez l'Éternel avec joie, venez avec allégresse en sa présence. Dis avec moi sa présence. Psaume 62 au verset 9. En tout temps, peuple, confiez-vous en lui, répandez vos cœurs en sa présence. Tu trouves encore dans le deuxième livre de Chroniques au chapitre 20 au verset 18
l'histoire concernant Josaphat et il est écrit une phrase qui dit « Josaphat s'inclina le visage contre terre et tout Juda et les habitants de Jérusalem tombèrent devant l'Éternel pour se prosterner en sa présence. » Dis avec moi sa présence. En sa présence. Qu'est-ce que la présence de Dieu? La présence de Dieu, ce n'est pas Dieu lui-même. La présence de Dieu, c'est l'environnement où Dieu est en action. C'est ça la présence de Dieu. La présence de Dieu, c'est un lieu où Dieu est là. Dans le premier livre de Chroniques, au chapitre 16, au verset 28, il est écrit « Famille des peuples, rendez à l'Éternel gloire et honneur. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Apportez des offrandes et venez en sa présence. Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés ou de saints ornements. » Donc la présence de Dieu, c'est le lieu où Dieu est actif. C'est le Dieu où Dieu travaille. C'est le Dieu où Dieu est en mouvement. Dis-moi la présence de Dieu. C'est la manifestation active de Dieu qui remplit l'environnement dans lequel nous sommes. Et qu'est-ce que la gloire de Dieu? La gloire de Dieu, ce sont les attributs, le caractère qui sont exposés. Le caractère de Dieu qui est exposé de manière visible. Donc, la gloire de Dieu, c'est quand Dieu se montre. Alléluia. C'est quand Dieu maintenant apparaît visiblement. C'est pour cela que dans l'évangile de Jean, lorsque vous ouvrez le premier chapitre de l'évangile de Jean, Jean dit quoi? Jean dit, le Fils de Dieu s'est fait chair et il est venu habiter parmi nous et nous avons contemplé sa gloire. Donc le fait d'avoir contemplé la gloire du Fils de Jésus, c'est qu'on l'a vu. Donc rappelle-toi ce que je t'ai dit quand je t'ai parlé des 15 vérités concernant la gloire, c'est que la gloire de Dieu se voit. Dieu se voit. Dieu peut se voir. Mais Dieu a choisi volontairement de se voir, de se montrer ou encore de se révéler au travers de sa création et de ses fils. Alléluia. Yeah. Donc, la présence de Dieu, c'est l'environnement dans lequel Dieu est en action, dans lequel Dieu est en mouvement. La gloire de Dieu, c'est le caractère de Dieu, ses attributs, tout ce qu'il est qui est manifesté. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de te dire? Si tu comprends ce que je suis en train de te dire, dis Amen et fais comme ça. Donc, pourquoi est-ce que je dis que la gloire de Dieu est indissociable de la présence de Dieu? Parce que, pour que la gloire de Dieu puisse se manifester, il faut aller la chercher dans sa présence. Si je suis quelqu'un qui a été créé avec la gloire de Dieu et que je suis quelqu'un qui a la gloire de Dieu avec moi, que j'ai été fait gloire comme lui, que je transporte la gloire comme lui, c'est en allant dans la présence de Dieu qu'il va me révéler la gloire. Dis avec moi, avance, docteur. Plus nous passons du temps dans sa présence, plus nous devenons conscients de la gloire qui est en nous. Passer du temps dans sa présence, c'est être dans la méditation, la prière et chercher sa face. Dis avec moi, chercher sa face. Dans sa présence, je cherche sa face et je l'écoute. Rappelle-toi, la Bible nous dit que Moïse allait dans la tente de la rencontre. Et quand il sortait de la tente de la rencontre, son visage rayonnait, n'est-ce pas? Pourquoi est-ce que le visage de Moïse rayonnait? Parce que Moïse expérimentait un contact physique avec quelqu'un d'autre. Et ce quelqu'un d'autre, la nature de ce quelqu'un d'autre se reflétait sur lui. Donc plus Moïse passait du temps dans la présence de Dieu, c'est-à-dire dans l'environnement où Dieu était, et plus la gloire de Dieu l'affectait. Quand Paul comprend ce mystère, Paul écrit dans le deuxième livre de Corinthiens au chapitre 3 au verset 18, «
comme dans un miroir, nous contemplons le Seigneur et nous sommes transformés de gloire en gloire. Donc plus je passe du temps et plus la gloire me change. Moins je passe du temps et plus je reste inchangé et j'empire dans ma condition charnelle et pécheresse. Voilà pourquoi tu dis au Seigneur, Seigneur, je veux que ma vie change. Eh bien, si tu veux que ta vie change, passe du temps dans sa présence. Parce que plus tu passes du temps dans sa présence, et plus sa gloire va t'affecter. Voilà pourquoi, quand tu dis par exemple, je n'arrive pas à me défaire de ceci, je n'arrive pas à laisser cette mauvaise habitude, je n'arrive pas à laisser la cigarette, je n'arrive pas à laisser le péché, je n'arrive pas à laisser la pornographie, je n'arrive pas à laisser le mensonge, je n'arrive pas à laisser la masturbation, je n'arrive pas à laisser ci, je n'arrive pas à laisser ça, je n'arrive pas, c'est compliqué. C'est parce que tu ne passes pas assez de temps dans sa présence et la gloire ne t'a pas suffisamment affecté. Est-ce que je parle à quelqu'un? Voilà pourquoi les chrétiens aujourd'hui, Dieu a des maux de tête. Il ne comprend pas pourquoi ses enfants n'aiment pas passer du temps dans sa présence. Je vous assure, ça existe depuis la nuit des temps. L'homme n'aime pas la présence de Dieu. L'homme, c'est comme si chaque fois qu'on dit entrons dans sa présence, il tourne le dos et puis il s'en va. Et Dieu n'a jamais compris cela. En fait, qu'est-ce qui produit cela? C'est le péché en nous. C'est le péché en nous qui nous éloigne de lui. Quand nous disons réunion de prière, venons dans sa présence, tu vois comment les gens fuient. Tout le monde déserte. On a toujours une bonne excuse pour ne pas entrer dans sa présence. Je suis fatigué, j'ai un mariage, j'ai trop de choses à faire, j'ai ci, j'ai ça. C'est la parabole que Jésus-Christ a donnée lorsqu'il donne la parabole des noces. Vous vous rappelez pas? La parabole du grand souper, plutôt, excusez-moi. Le roi fit un grand souper et il dit, allez appeler mes gens, mes invités. Et quand ils allèrent, l'un dit, oh, je dois aller au champ. Oh, je dois aller marier ma fille. Oh, je dois aller faire ci. Oh, je dois aller faire ça. Seigneur, ils ont tous refusé. Et le roi se mit en colère. Et le roi dit, allez chercher les estropiés, les handicapés, tous ceux qui ne méritent pas d'être dans ma présence et faites-les entrer dans ma maison. Ceux-là, ils bénéficieront de mon souper. Alléluia. Et si tu te rappelles bien, cette parabole est racontée deux fois. Elle est racontée dans le livre de Matthieu et elle est racontée dans le livre de Luc. Dans le livre de Luc, il donne une information supplémentaire. Dis avec moi, avance, docteur. Dans Matthieu, il dit juste que les gens sont venus au grand souper. Mais dans le livre de Luc, il dit que ensuite le roi est entré dans la salle pour saluer tous ses convives. Et quand il est arrivé, il a vu qu'il y en avait un qui n'avait pas le vêtement qu'il fallait. Et on lui a dit, celui-là, mettez-le dehors, là où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Ça veut dire que quand tu viens dans sa présence, tu dois avoir un vêtement. Tu dois avoir le vêtement de la gloire. Tu dois avoir le bon vêtement. Parce que beaucoup ne veulent pas venir dans sa présence parce qu'ils n'ont pas le bon vêtement. Parce qu'ils ont des reproches à se faire. Parce qu'ils ont des choses qu'ils font dans le secret. Mais il n'y a rien de caché qui ne sera révélé, a dit le Seigneur. C'est justement quand tu viens dans sa présence que tout ce qui est souillure, tout ce qui est impur, tout ce qui est immoral est mis en lumière. Tu n'as pas honte de cela. Tu t'humilies devant le Seigneur et tu dis, Seigneur, enlève-moi tout cela. Enlève-moi tout cela. Il vient, il enlève et tu te remets à briller à nouveau. Alléluia. Oh, acclame le Seigneur bien fort. Voilà pourquoi le Seigneur dit, aimez ma présence. David a dit dans le livre des Psaumes au chapitre 27, mon cœur dit de ta part, cherche ma face, je cherche ta face, ô Éternel. Plus je cherche sa face dans sa présence, et plus sa gloire m'affecte. Et plus sa gloire m'affecte, plus je suis changé. Et plus je suis changé, plus cela devient maintenant facile de manifester sa gloire. Plus je deviens conscient de qui il est en moi, et plus je peux manifester sa gloire. La gloire de Dieu, c'est Dieu lui-même. Et Dieu lui-même
vient habiter en nous par le Saint-Esprit. Cette gloire, quand elle est en toi, elle est censée irradier toutes les particules de ton corps. C'est pour cela que Paul dit dans Romains chapitre 8 au verset 11, « Si l'Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en nous, il donnera aussi quoi? La vie à notre corps mortel. » Donc, la gloire, ou encore l'Esprit de gloire, le Saint-Esprit, en nous, il irradie toutes les particules de mon corps. Voilà pourquoi, s'il y a une anomalie dans ton corps, et que les médecins ont dit qu'on ne peut pas la corriger, c'est-à-dire qu'on ne peut pas te soigner, qu'est-ce qu'il te reste à faire? C'est d'aller dans sa présence et te laisser irradier par sa gloire. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? La gloire, quand elle t'irradie, s'il y a une anomalie qui a été constatée dans ton corps, il va corriger ça, il va la rayer directement. Voilà pourquoi il faut aller dans sa présence. Il faut demeurer dans sa présence. Pourquoi est-ce que les gens... Regarde, la Bible nous dit quoi? La Bible nous dit que Jésus marchait. Les foules étaient là. Les gens étaient autour de lui et voulaient l'approcher. Et il y avait eu cette femme qui avait la perte de sang. Et cette femme est passée entre les jambes des gens en rampant par terre. Et elle a dit, si je touche seulement son vêtement, je serai guéri. Et quand elle a touché le vêtement, elle a été automatiquement guérie. La perte de sang s'est arrêtée. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a compris que dans sa présence, si je rentre là-bas et que j'arrive à le toucher, je serai affecté. En fait, quand elle touche le vêtement de Jésus là, en fait, elle touche la gloire. Dès qu'elle a touché la gloire, pouf, automatiquement, tout ce qui était impur en elle a séché net. Alléluia. Voilà pourquoi, plus je reste du temps dans sa présence, plus je consomme sa présence, plus je passe du temps dans sa présence, à un moment donné, j'ai franchi le parvis, j'ai franchi le lieu saint, je suis rentré dans le lieu très saint. Et dans le lieu très saint, l'arche là, je tends la main et quand je touche ça dans l'esprit, il y a quelque chose qui se passe en moi. La gloire m'irradie et elle fait sécher la maladie directement. Alléluia. Voilà pourquoi tu dis, pasteur, j'ai passé beaucoup de temps dans la présence de Dieu, mais je suis toujours malade. Dieu veut voir jusqu'où va ta détermination. Tu vas dans sa présence et quand tu arrives dans le lieu très saint, tu dis, Seigneur, merci parce que je suis guéri et je veux te toucher. Et c'est lui dans sa miséricorde qui te guérit. Alléluia. Voilà pourquoi la clé du miracle, c'est de libérer la gloire. C'est de libérer la gloire. Il faut être dans sa présence. La Bible nous raconte encore que Pierre marchait. Et quand Pierre marchait, la Bible dit que son ombre guérissait les malades. Parce que ton ombre, c'est ta présence. Mais en fait, c'était la présence de Pierre. Mais pourquoi la présence de Pierre pouvait guérir les malades? Parce que Pierre passait du temps dans sa présence. Et il était comme Moïse. Et il se ressortait de là. La Bible dit que Moïse, son visage brillait. On ne voyait pas le visage de Pierre briller. Mais en fait, c'était la personne de Pierre qui spirituellement brillait. Et c'est ce reflet-là, c'est cette lumière-là qui guérissait les gens. Cette lumière-là, c'était la gloire de Dieu. C'était Dieu lui-même. Ah, est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Oh, acclame le Seigneur bien fort. Depuis que j'ai compris cela, je dis, Seigneur, mais c'est la clé en fait. C'est la clé. Il faut que j'aille te chercher dans la présence. Il faut que j'aille passer plus de temps dans la présence. Voilà pourquoi depuis un certain temps, je commence maintenant à réfléchir comment mettre des temps à part avec le Seigneur. Comment prendre des temps de retraite avec le Seigneur. Comment est-ce que je fais pour passer beaucoup. Tu sais, tu peux être au milieu des gens, travailler au boulot, à la maison, les enfants, les amis, la famille, tout ça. Il n'y a pas de problème. Tu es un bon chrétien, etc. Mais il y a toujours quelque chose quand on va seul dans sa présence. Il se passe quelque chose dans sa présence. Dis avec moi sa présence. Et cette gloire-là, tu la transportes avec toi. Est-ce que tu sais que quand tu transportes la gloire avec toi, dans ta présence, quelqu'un peut obtenir son miracle? Oui. Quelqu'un peut obtenir son miracle dans ta présence. Parce que tu transportes sa gloire.
Maintenant, quel est cet environnement? Quel est cet environnement dont l'ingrédient de la gloire que je transporte a-t-il besoin pour être manifesté? Je te l'ai expliqué un tout petit peu tout à l'heure, mais avant que je te le donne, je veux que tu lises avec moi 2 Corinthiens chapitre 4. 2 Corinthiens chapitre 4 au verset 6. Regarde ce qui est écrit. Il est écrit, Dieu qui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Et il dit ensuite au verset 7, nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette grande puissance, dis-moi cette grande puissance, soit attribuée à Dieu et non pas à nous. La version de la Bible française courant dit cette puissance extraordinaire. Il dit nous portons ce trésor spirituel en nous comme en des vases d'argile pour qu'il soit clair que cette puissance extraordinaire vienne de Dieu et non de nous. Cette puissance extraordinaire ou encore cette grande puissance, c'est le grec hyperbole dunamis. C'est de hyperbole qui est sorti hyperbole. Dynamis veut dire quelque chose de fort, quelque chose de puissant. C'est ce que nous transportons en nous. Donc la gloire, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est quelque chose de puissamment extraordinaire. Et Dieu dit que c'est ce que vous transportez en vous. Donc plus je passe du temps dans sa présence et plus je deviens conscient de la puissance extraordinaire que je transporte. C'est ainsi qu'un enfant de Dieu qui est complexé, qui sombre dans la dépression parce qu'il a des complexes d'infériorité, c'est un enfant de Dieu qui n'a jamais rencontré Dieu. Ma prière, c'est qu'un jour, tu puisses expérimenter une rencontre personnelle avec Dieu. Parce que quand tu rencontres Dieu personnellement, tu deviens conscient non seulement de qui tu es, mais aussi de ce que tu transportes. Quand on te dit prie pour quelqu'un qui est malade, ne le fais pas de manière religieuse. Parce que quand on voit un malade, on doit prier pour lui. Non. Tu dois être conscient de ce que tu as. Et quand tu pries pour lui, quand tu fermes les yeux et que tu pries pour lui, tu visualises comment la puissance quitte de chez toi pour aller chez lui. Et tu lui dis, Dieu te guérit maintenant au nom de Jésus. Dieu te guérit. Et la personne dit, mais je suis toujours malade, je ne suis pas guéri. Quand tu as fini de prier, je suis toujours malade. Dis, par la foi, moi je dis que tu es guéri. Et je crois que cette puissance te guérit. Ce que j'ai, je te le donne. C'est pas ce que Pierre a dit au paralytique. Je n'ai ni or, ni argent. Mais ce que j'ai, je te le donne. Qu'est-ce que Pierre avait? Il avait la gloire. Il avait l'ingrédient de la gloire en lui. Il avait passé suffisamment de temps avec Jésus pour être conscient de ce qu'il avait. Alléluia. C'est pour cela que il faut consacrer du temps avec le Seigneur. Parce que quand tu consacres du temps avec le Seigneur, il va te révéler ce que tu as à ta disposition. Oh, dis que moi avance, docteur. Donc, je suis son ouvrage. Éphésiens 2:10 qu'on a lu au début. Je suis l'œuvre ou encore le chef-d'œuvre de Dieu. Et j'ai été créé d'avance pour manifester de bonnes œuvres. Et c'est là que je vais commencer à atterrir. La gloire de Dieu qui est en nous, nous devons la manifester. Comment est-ce que nous la manifestons? Maintenant que je vous l'ai démontré, vous l'avez compris, nous la manifestons en faisant des choses. Nous ne manifestons pas la gloire de Dieu quand nous venons chanter des cantiques à l'église. Nous ne manifestons pas la gloire de Dieu quand nous jeûnons. Nous ne manifestons pas la gloire de Dieu quand nous prions. Nous ne manifestons pas la gloire de Dieu quand nous venons faire les temps de ci ou de ça à l'église. Nous ne manifestons pas la gloire de Dieu quand nous faisons 40 jours de jeûne et de prière. Nous ne manifestons pas la gloire de Dieu quand nous faisons ces choses qui sont très religieuses. Regardez, je vous pose une question.
Est-ce que Adam priait dans le jardin? Non. Est-ce que Adam jeûnait? Non. Est-ce que Adam même priait en langue? Non. Adam était dans la gloire. L'homme avant la chute, c'est l'homme que nous sommes devenus aujourd'hui en Christ. Est-ce que je parle à quelqu'un? En Christ, nous sommes devenus une nouvelle création. La nouvelle création est le reflet de ce que Adam était en Éden. Dis avec moi Éden. Qu'est-ce que Éden? Éden veut dire présence de Dieu. Quand on dit Adam était en Éden, Adam était dans la présence. Et dans la présence, Adam ne priait pas. Adam ne jeûnait pas. Adam fonctionnait, c'est tout. Adam manifestait la gloire. Et comment est-ce que Adam manifestait la gloire? Oh. Qu'est-ce que Adam faisait dans le jardin? Dites-moi. Il travaillait. Et quand il travaillait, qu'est-ce qu'il produisait des choses. Et quand il produisait ces choses, la gloire de Dieu se manifestait. Donc, Dieu ne veut pas que tu travailles. Dieu veut que tu travailles dans sa présence. Voilà pourquoi l'une des priorités de Dieu, c'est de rétablir, c'est de restaurer le jardin d'Éden dans ta vie. Le jardin d'Éden, c'est la présence. Et c'est dans la présence que tu commences à produire des fruits qui rendent gloire à Dieu. Alléluia. Dans la présence, je produis des choses qui sont sorties de moi. Dans la présence de Dieu, je manifeste ma gloire. Comme a dit Joseph. Joseph était tellement en Éden. Joseph était tellement imprégné de la présence d'Éden, la présence de Dieu, que quand Pharaon lui a raconté le rêve, il a dit, mais c'est facile ton rêve. Toi, si on t'avait mis devant Pharaon, tu aurais pu interpréter son rêve. 7 vaches grasses et 7 vaches maigres. Et les vaches maigres ont mangé les vaches grasses. Interprète. Tu aurais pu? Non. Mais c'est dans la présence que tes yeux spirituels sont ouverts. Et que tu dis, mais ton rêve est facile. Je suis en train de le lire comme si c'était un livre ouvert. C'est ça que ça veut dire, ton rêve. Il était dans la présence. Donc, plus je passe du temps dans la présence, plus j'arrive facilement à interpréter les événements autour de moi. Je comprends la réalité qui m'entoure. Et quand je commence à produire des choses, ces choses sont inspirées. Ces choses sont connectées à l'Esprit de Dieu. Et les gens disent, waouh, mais ce que tu fais, c'est extraordinaire. Voilà pourquoi David, quand il a compris cela, il a dit quoi? Avec Dieu, nous ferons des... Qu'est-ce qu'un exploit? Un exploit, c'est le résultat de quelque chose qui a été exploité. Donc, quelque chose qui a été exploité donne un exploit. Qu'est-ce qui a été exploité? C'est la gloire qui a été exploitée dans sa présence. Et quand la gloire exploite, à un moment donné, c'est comme une bombe, une grenade entre tes mains. Pouf, elle éclate. Et quand elle éclate, elle révèle la gloire de Dieu. Oh. Acclame le Seigneur. Oh. Élisée, ils ont quoi les enfants? Là, je comprends pas ce qu'ils ont. Ils comprennent pas ce que je suis. Ils commencent en train de leur dire. Alléluia. Donc, tout ce que nous consommons autour de nous, les fruits que nous mangeons, les choses que nous utilisons, sont les fruits des gloires de plusieurs personnes. Chaque jour, nous profitons de la gloire d'autres personnes. Et la plupart du temps, nous ne sommes même pas conscients de cela. Par exemple, comment est-ce que les gens mangeaient avant? Comment est-ce que les gens mangeaient avant? Comment? Un peu comme les Sénégalais mangent en ce moment. Ils mettent une marmite et puis on met tout le monde la main dans le plat. Un jour, il y a quelqu'un qui a regardé ça. Il a dit, c'est pas normal que les gens mangent avec les mains. Ça fait sale, c'est dégueu. Il faut que je produise quelque chose qui va raffiner le mangeoire.
Il est parti dans la présence de Dieu. Et dans l'esprit, dis avec moi dans l'esprit. Dans l'esprit, il a vu un instrument qui faisait comme ça. Et il a touché cet instrument dans l'esprit. Il l'a pris. Il a vu que cet instrument permettait de prendre la nourriture et de le ramener à la bouche. Et à l'époque, on fabriquait les choses avec l'argile ou le fer, etc., ou le bois. Il est parti. Les premières cuillères et couteaux et fourchettes étaient en bois. Il est parti prendre le bois parce que c'était le principal ingrédient pour fabriquer les choses avant. Tout était quasiment fait de bois. Les chaises, les tables, les roues des chariots, tout était fait en bois. Et les premières cuillères, fourchettes et couteaux étaient en bois. Donc il est parti fabriquer la cuillère. La première cuillère était en bois. Il a pris ça et tout le monde mangeait avec les mains. Et lui, un jour, il a débarqué devant tout le monde avec sa cuillère. Et pendant que tout le monde était en train de faire... Lui, tranquillement, il a pris, il a mis à la bouche. Les gens ont dit, oh, mais c'est élégant, mais c'est beau. Et tes mains ne sont même pas sales. Comment est-ce que tu vas appeler ça? Ça s'appelle une cuillère. Le mot cuillère là, il a entendu ça dans l'esprit. Au ciel, quand il est rentré là-bas, l'un des 24 il a dit, ça s'appelle une cuillère. Et puis il est redescendu du ciel avec la révélation cuillère. Oh Seigneur. Et il a ramené ça. Il est parti déposer le brevet. C'est lui qui a inventé ça. Monsieur Cuillère. Et quand les gens ont vu ça, il a commencé à produire plusieurs cuillères. Et les gens ont commencé à acheter ça. Oui, parce qu'il a commencé à vendre ses cuillères. Et quand il a commencé à vendre ses cuillères, il a reçu en retour de l'argent. Et c'est avec cet argent qu'il est devenu riche. Et au début, ces cuillères, on ne pouvait les acheter que chez lui. Mais à un moment donné, quand il est mort, on a décidé de prendre son brevet et de le mettre sur la place publique de manière à ce que n'importe qui puisse fabriquer des cuillères. C'est pour ça qu'aujourd'hui, tu peux acheter des cuillères n'importe où. Mais en fait, chaque fois que tu prends une cuillère dans le tiroir de la cuisine et que tu mets ça dans ton assiette pour manger tes cornflakes, quand tu fais ça, c'est bon là, grâce à la gloire de Monsieur Cuillère. Ah. Parce que Cuillère là, c'est le nom de quelqu'un. Au cas où tu ne le sais pas. C'est quelqu'un qui s'appelait Cuillère, qui a fabriqué son instrument et qui a appelé ça Cuillère. Et quand il est rentré au ciel, en étant dans la présence de Dieu, les anges lui ont dit, il était là dans l'esprit et il a dit à l'ange, comment ça s'appelle ce que tu mets à la bouche là? L'ange l'a regardé, l'ange a dit, ça s'appelle cuillère. Et là il dit, mais c'est moi cuillère. Il dit, mais bien sûr, c'est pour ça que tu as été créé. Va fabriquer des cuillères sur la terre. Il est redescendu du ciel et il a fabriqué des cuillères. Et chaque fois qu'on prend des cuillères, est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Malekabaskata. Alléluia. Mais bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et les gens ont commencé à manger avec des cuillères. Mais un jour, quelqu'un d'autre était en train de regarder les gens manger avec les cuillères. Mais il voyait que la cuillère permettait de ramasser les choses. Mais les morceaux de viande qui étaient dedans étaient compliqués à gérer. Et il y avait un monsieur qui s'appelait Monsieur Couteau. Mais ce que je vous raconte là, ce n'est pas une blague, hein, c'est vrai. Ces instruments, ce sont les noms des gens. C'est le nom de quelqu'un, Monsieur Couteau. C'est lui qui a inventé les couteaux. Monsieur Cuillère, c'est lui qui a inventé les cuillères. Monsieur Fourchette, c'est lui qui a inventé les fourchettes. Et vous n'avez pas vu que ces trois personnes-là, ces trois mousquetaires, cuillère, couteau et fourchette, ils ont révolutionné le monde de la gastronomie avec leurs instruments? Alléluia. Bien sûr. Bien sûr. Donc chaque fois que vous prenez le couteau et que vous coupez le bœuf dans votre assiette, le bœuf que vous mangez et qui vous fait du bien rend gloire à Dieu. Le couteau qui vous permet de couper de manière solennelle le bœuf ou encore l'agneau. Monsieur Couteau au ciel, il est assis à la droite de Jésus. Et chaque fois que quelqu'un utilise un couteau, il est en extase au ciel. Et Jésus lui fait good job, good job, good job. Tu as fait du bon boulot. Tu as fait du bon boulot. Il a été créé pour inventer le couteau. Alléluia.
La chaise sur laquelle tu es assise, c'est quelqu'un qui l'a créée. C'est la gloire de quelqu'un. C'est la gloire de monsieur Chaise. Les chaussures que tu portes, il y a écrit dessus Weston. Weston, c'est le nom de quelqu'un. C'est un Hollandais qui s'appelait Weston et qui a inventé la Weston. Et quand tu te balades sur les Champs-Élysées, un jour, tu vas voir sur les Champs-Élysées, il y a un magasin Weston. Et quand tu rentres à l'intérieur, les chaussures, là, tu vois la chaussure, 1500 €, 2000 € la chaussure. 1,5 million, une paire de chaussures, 1,5 million. Tu peux t'acheter une paire de chaussures à 1,5 million. Il estime que c'était sa valeur. Une chaussure coûte 2000 €, 700 €, 800 €. Mais chaque fois que tu portes une Weston, tu jouis de la gloire de Weston. Et Weston peut dire aujourd'hui, allez raconter ma gloire. Et quand les anges disent dans Ésaïe 6, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, sa gloire remplit toute la terre. En fait, comment est-ce que sa gloire remplit toute la terre? Parce que tous ceux qui ont manifesté la gloire de Dieu au travers de leur vie, leurs produits remplissent la terre. Oh. Les cuillères remplissent la terre. Les chaises remplissent la terre. Les Toyota remplissent la terre. Les Yamazaki remplissent la terre. Les couteaux remplissent la terre. Sony, c'est la gloire de Sony. Panasonic, c'est la gloire de Panasonic. Toshiba, c'est la gloire de Toshiba. Toshiba, c'est un homme. Sony, c'est un japonais. Ce sont des gens qui ont de leur nom au matériel qu'ils ont fabriqué. Tout cela, hein, ce que tu portes, le vêtement que tu portes, porte le nom de quelqu'un. Les lunettes que tu portes, Afflelou, Police, P-O-L-I-C-E. Les lunettes Police, c'est le nom de quelqu'un. Le sac Louis Vuitton, c'est le nom de quelqu'un. Hein? Bic, c'est le nom de quelqu'un. Toutes ces choses-là, ce sont les gloires d'autres personnes. La question que je te pose, c'est toi, c'est où ta gloire? Qu'est-ce qu'on va raconter de toi? Où est ta gloire? Tout le temps, quelqu'un il demande lui, où est ta gloire? Où est ta gloire? Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Bien sûr. Le Saint-Esprit me dit, raconte le message là partout dans le monde. Va leur dire toutes ces choses là dans le monde entier pour qu'ils apprennent ce qu'ils ont. Alléluia. Dis avec moi, avance, docteur. Voilà pourquoi le plus grand péché dans la Bible, c'est l'idolâtrie. Parce que, en quoi consiste l'idolâtrie? L'idolâtrie, c'est aller se prosterner devant une idole et prendre non seulement ma gloire et la prosterner devant cette idole et la lui donner, mais prendre en plus la gloire de Dieu qui est en moi et se prosterner et la donner aussi à cette idole. C'est pour ça que Dieu dit, mais est-ce que tu es malade? C'est pour ça que Dieu se fâchait devant l'idolâtrie et il tuait les gens n'importe comment. Non. Dieu refuse qu'on échange notre gloire contre des idoles qui n'ont aucune valeur. C'est pour ça qu'il est écrit dans Jérémie chapitre 2 au verset 11. Mon peuple a échangé sa gloire contre des idoles sans valeur. Mon peuple n'a pas échangé ma gloire. Il dit mon peuple a échangé sa gloire contre des idoles qui n'ont pas de valeur. Donc chaque fois que tu vas te prosterner devant quelqu'un, chaque fois que tu vas te donner à quelqu'un, chaque fois que tu méprises ta gloire pour te rabaisser devant quelqu'un d'autre, chaque fois que tu fais cela, Dieu dit idolâtrie. Et l'idolâtrie, c'est pas obligatoirement se prosterner devant une statue. L'idolâtrie, c'est considérer quelque chose ou quelqu'un d'autre comme étant plus important que Dieu dans ma vie. C'est ça l'idolâtrie. Chaque fois que tu soumets ta gloire à quelque chose qui n'a pas de valeur, et que cette chose, tu la laisses contrôler ta vie, Dieu dit idolâtrie. Et Dieu se fâche avec toi. Alléluia. Tout envers quelqu'un dit, n'échange pas ta gloire. Ta gloire a trop de valeur. Dieu m'a aussi dit autre chose. Dieu m'a aussi dit que il y a un enseignement qui est faux qu'on vous a donné dans l'église. J'ai dit lequel, Seigneur? On vous a toujours dit dans l'église que chaque fois que vous faites quelque chose de bien, chaque fois que vous faites un exploit, ne dites jamais que cela vient de vous. Dites toujours que c'est la gloire de Dieu. Non. C'était la responsabilité de Dieu de prendre
sa gloire et l'a déposée en toi. Mais quand tu t'es mis devant le piano et que tu as fait les notes pour écrire la chanson, quand tu as écrit les paroles de la chanson, c'était Dieu qui était là? Non. Dieu n'a pas quitté son trône et puis il est venu s'asseoir pour écrire la chanson. C'est toi-même qui as écrit la chanson. C'est toi qui as composé le chant. C'est toi qui as donné les notes. Quand tu allumes ta télévision et que tu vois Kylian Mbappé mettre un but, c'est Dieu qui met le but. Alors pourquoi tu dis qu'il doit dire que c'est la gloire de Dieu? Non. Chaque fois que Kylian Mbappé met le but, il dit c'est mon but. C'est pas le but de Dieu. C'est ma gloire. C'est pour ça que Dieu n'a jamais eu un problème quand Michael Jackson était comme ça. Et on l'appelait le roi de la pop. Dieu n'avait aucun problème avec le roi de la pop. Ce que Dieu attendait, c'est que le roi de la pop dise je te rends cette gloire. Ils me l'ont donnée et je te la rends à toi. Donc Dieu n'a aucun problème avec ça. Rappelle-toi dans les écrits, dans le livre des Actes, après que Pierre ait été délivré dans le livre de Actes chapitre 12, qu'est-ce qui est écrit? Il est écrit que Hérode était assis sur son trône et le peuple a crié « Oh, c'est un Dieu, le grand Hérode !» Et parce qu'il n'avait pas rendu gloire à Dieu, un ange est descendu et un ange l'a frappé et il est mort, rongé par les vers. Donc même le méchant Hérode, Dieu n'avait aucun problème à ce qu'il prenne la gloire de Hérode. Hérode avait conçu des villes. Hérode était un grand roi. Dieu n'avait aucun problème avec ça. Voilà pourquoi quand vous vous plaignez des grands hommes de ce monde qui fabriquent de grandes choses, Rockefeller, Warren Buffett, Barack Obama, tous ces grands qui bâtissent des empires, Dieu n'a aucun problème avec ça. Pourquoi est-ce que vous priez pour que Dieu les tue? Non. Dieu n'a aucun problème parce que Dieu les a dotés de dons et de talents, d'intelligence. Donc l'homme vient au monde avec toutes sortes de capacités et d'aptitudes extraordinaires et il peut bâtir de grandes choses et il a le droit de prendre la gloire pour lui. Mais ce que Dieu attend de chacun de ces hommes avant qu'il passe de l'autre côté, c'est qu'il rende gloire à Dieu. Alléluia. Donc Dieu n'a aucun problème à ce que tu dises merci. Dieu n'a aucun problème. Moi, avant, j'étais complexé quand on disait « Oh, pasteur, vraiment, que Dieu te bénisse, pasteur, parce que ma vie a été changée chaque fois que tu as parlé dans ce message, etc. » Et j'étais là « Oh non, oh, la gloire à Dieu, oh, la gloire à Dieu, oh, 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 la gloire à Dieu. » Maintenant, quand les gens que je fais « Merci. » Pasteur, que merci. Pasteur, que Dieu te bénisse. Merci. Merci. Pasteur, que Dieu te bénisse. Merci. C'est comme un bon jus d'orange qui passe là et qui traverse. Je suis content. Pasteur, vraiment, quand tu as parlé, vraiment, pasteur, il n'y a pas de... Oh, merci. Mais dès que tu sors, Seigneur, je te rends la gloire. Je te rends la gloire. Alléluia. Bien sûr. Il y en a d'autres où vous vous dites, oh, il faut absolument le faire devant tout le monde, pas obligatoirement. Ça, c'est entre toi et Dieu. Ah, c'est entre toi et Dieu. Quand je suis devant vous là, je joue le malin, je joue le gars fier, je joue le gars fort. Mais quand je suis dans sa présence, je suis un bébé. Mais quand je suis devant vous, je suis... Merci. Dis avec moi, que Dieu te bénisse, pasteur. Dis avec moi, ton message est bon, pasteur. Merci. Il n'y a aucun problème avec ça. Merci. Il y a quelqu'un qui dit, oh, je suis l'orgueil, oh, faut rendre gloire à Dieu, laisse-moi tranquille. Je rendrai gloire à Dieu quand je serai là-bas en bas. Et je dirai, Seigneur, merci. Alléluia. Donc, c'est quelque chose de ridicule que de dire que tout ce que j'accomplis dans la vie, c'est la gloire de Dieu. C'est pas la gloire de Dieu, c'est ma gloire. Et ma gloire, là, je la prends et je la rends à Dieu. Si j'arrive à faire tout ce que j'arrive à faire, ce n'est que la conséquence de la grâce qui est en action dans ma vie. Et cette grâce, c'est ce qu'on appelle charis ou encore charissa. C'est ce don-là qu'on appelle charis ou encore charisme ou encore onction. En moi, c'est ce don. Dis avec moi le don. Et je termine par là. Ce don, c'est le moyen que Dieu a donné à chacun d'entre nous pour produire des choses sur la terre, pour de bonnes œuvres afin que nous les pratiquions. Ce don
pour qu'il puisse s'exercer, pour qu'il puisse produire de belles choses, ce don, il a besoin d'être mis dans un environnement. Dis-moi, avance, docteur. Tout à l'heure, j'ai parlé du bœuf. Quel est le don du bœuf? Le don du bœuf, c'est lui-même. C'est son corps. Donc, quand tu tues le bœuf et que tu le prends, il est là en un seul morceau, non? Donc, il est en train d'exercer maintenant son don. Maintenant, qu'est-ce que Dieu va faire pour qu'il devienne le fameux bœuf à l'étape finie pour que toi tu puisses le manger? On va prendre maintenant le gros couteau là. Et quand tu fais ça là, il est en train de crier le bœuf. Hein? Il est en train de crier de toutes ses forces. Après, quand on l'a coupé en 1000 morceaux, il est bien mort là. Qu'est-ce qu'on fait ensuite? C'est pas fini. Qu'est-ce qu'on fait? On va l'assaisonner. On le prend ensuite, on le met dans une grosse marmite et puis on fait bouillir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand on le fait bouillir là, pendant des heures et qu'on l'a bien assaisonné, ensuite quand on le ramène dans une assiette, il est bon. Donc tu vois ce processus là, ce processus de mort et de résurrection. Dis-moi de résurrection. Parce qu'en fait, ce que tu ne sais pas, c'est que le bœuf n'est pas mort. Le bœuf vit. Dis-moi avance, docteur. Jésus-Christ a dit quoi? Celui qui aimera sa vie la perdra. Mais celui qui n'aimera pas sa vie à cause de moi la retrouvera. Chacun des bœufs que tu as tués, tu sais où est-ce qu'il vit? Il vit en toi. Donc le bœuf n'est jamais mort. C'est parce que le bœuf est mort et qu'il t'a donné les protéines, les vitamines et les aliments qu'il fallait pour que tu vives. En fait, il vit en toi. C'est pour ça que Jésus-Christ a dit, il est plus avantageux pour vous que je m'en aille. Parce que maintenant que je suis mort et que je suis ressuscité, maintenant le Fils vit en chacun de qui? En chacun de nous. Donc chaque fois que l'on voit un Fils de Dieu, on voit Christ. Chaque fois que l'on te voit, on voit la gloire du bœuf. Donc le bœuf, son esprit, il pouvait en avoir un, et au ciel, est en train de danser chaque fois qu'on te regarde. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Je suis dans la révélation. Dites-moi avance, docteur. Je continue le 2 Corinthiens. Dans 2 Corinthiens, il dit, nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité, dans la détresse, mais non dans le désespoir, persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non perdus, portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. Ainsi, la mort agit en nous et la vie agit en vous. C'est parce que la mort agit en moi que la vie peut agir chez les autres. C'est pour cela que pour que le don puisse produire de bonnes œuvres sur la terre et que la gloire revienne à Dieu, il faut que le don soit persécuté, il faut que le don soit éprouvé, il faut que le don soit maltraité, il faut que le don souffre. Je développerai ça à partir de la semaine prochaine. En fait, quel est l'environnement que le don a besoin pour manifester la gloire? Le don a besoin de la souffrance. Le don a besoin des épreuves. Le don a besoin d'être bouilli. Le don a besoin d'être éprouvé. Voilà pourquoi si tu n'aimes pas la souffrance, tu ne pourras pas manifester la gloire. Si le don que Dieu t'a donné, c'est un aspect de ton intelligence, il faudra que tu éprouves ton intelligence pour manifester la gloire de Dieu. Si le don que Dieu t'a donné, c'est un aspect de ton corps, une jambe, un bras, une aptitude au niveau corporel, il faudra que tu fasses transpirer ce corps pour manifester la gloire. Est-ce que je parle à quelqu'un?
Voilà pourquoi le footballeur doit toujours aller transpirer sur le terrain. Dites-moi, Kylian Mbappé, bon, il est champion du monde. C'est un grand joueur, il a remporté des titres. Mais pourquoi est-ce qu'il doit toujours aller s'entraîner? Pourquoi est-ce qu'il doit toujours aller faire transpirer son corps? Parce que dès que tu arrêtes de faire transpirer le don, il ne produit plus. Le don a besoin sans cesse d'être en mouvement, sans cesse en train d'être travaillé pour produire. Voilà pourquoi toi qui n'aimes pas souffrir, toi qui n'aimes pas transpirer là, tu ne pourras jamais produire quoi que ce soit. Si Dieu t'a donné par exemple un don au niveau intellectuel, par exemple la capacité d'écrire des livres, tu dois transpirer pour écrire des livres. Voilà pourquoi je passe beaucoup de temps en ce moment à écrire des livres, parce que Dieu m'a dit que je t'ai donné la capacité, le don d'écrire des livres. Donc ma gloire à moi se manifeste aussi dans la capacité à sortir des livres. Donc j'ai la responsabilité et la grâce m'oblige de sortir des livres. Alléluia. Parce que si je vais au ciel sans avoir sorti les livres, les gens diront, mais où sont tous les livres que tu t'es appelé à écrire? Tu ne les as pas écrits. Tu ne les as pas écrits. Il faut que tu écrives ces livres. Alléluia. Il y a quelqu'un d'autre, je ne sais pas ce que Dieu t'a appelé à produire, mais quand tu as compris la grâce que tu as reçue, la charis, quand tu as compris la gloire que Dieu a déposée en toi, et quand tu as compris les œuvres que tu es appelé à produire, tu feras les bons choix au niveau universitaire, au niveau professionnel, tu feras les bons choix. Tu n'iras plus t'asseoir quelque part toute la journée en disant je suis obligé de faire ça parce que je n'ai pas d'argent. Peut-être que tu n'as pas d'argent aujourd'hui et tu es obligé de faire ce petit boulot, ce petit argent, et cela te permet de payer ton loyer et nourrir tes enfants. Mais tu dois consacrer du temps à côté à développer ton don jusqu'au jour où le don te permette d'être vendu et de gagner de l'argent en retour. C'est là que la dimension de business entre en jeu maintenant. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien sûr. Voilà pourquoi l'entrepreneuriat, entreprendre, c'est entrer et prendre quelque chose qui nous appartient. Entreprendre, c'est entrer dans un secteur d'activité, entrer dans une sphère d'influence, entrer dans un écosystème et puis aller chercher ce qui m'appartient pour manifester ma gloire. C'est ça l'entrepreneur. Il entre et il est preneur. Il entre et il prend ce qui est à lui et il rend gloire à Dieu. Alléluia. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Malekabasata la baba c'était les bouchkata. Lama c'était les bouchka. Aucune gloire ne se manifeste si on n'a pas d'abord travaillé et éprouvé la souffrance et qui nécessite du repos ensuite. Aucune. La première gloire qui a été manifestée, c'était l'homme et la terre. La Bible dit que le 7e jour, Dieu est allé se reposer. Pourquoi Dieu est allé se reposer? Parce qu'il avait souffert pour produire la terre et pour produire l'homme. Et c'est exactement le même exercice que nous devons faire chaque jour. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui qui te fait transpirer? Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui qui t'éprouve, qui te fait souffrir? Tourne-toi vers quelqu'un et pose-lui la question. Qu'est-ce qui te fait souffrir aujourd'hui? Là, il te répond, c'est mon gars là qui me fatigue, là, mon gigolo là, que je trimballe avec moi depuis 3 ans. C'est lui qui me fatigue, c'est lui qui me fait souffrir. Sache que ce gigolo qui te fait souffrir, j'ai envie de le dire autrement, ne permet pas que quelqu'un te fasse souffrir si ce n'est pas pour manifester la gloire de Dieu dans ta vie. Si quelqu'un te fait souffrir et au lieu de manifester, étouffe la gloire de Dieu, vire-le. Dégage-le vite. Il n'appartient pas à ta destinée. Toutes les souffrances que tu dois accepter d'éprouver dans ta vie doivent te permettre de libérer la gloire qui est en toi. Alléluia. Voilà pourquoi le mariage a un lien étroit avec la gloire. Dis-moi, avance, docteur. Pourquoi Jésus-Christ a-t-il changé l'eau en vin à Cana? Parce que, et on te dit bien que c'était le premier miracle de Jésus et il manifesta sa gloire à Cana. Parce que tout simplement, le mariage a un lien étroit avec la gloire. Parce que en toi, il y a des choses. Tu souffres déjà pour manifester quelque chose. Et quand tu te lis maintenant avec quelqu'un par le mariage, cette personne vient éprouver encore davantage le don qui est en toi pour que la gloire éclate. Voilà pourquoi Salomon, quand il a compris cela, il a dit, le fer aiguise le fer. Donc ma femme m'éprouve, boum 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 boum, mais elle m'aide à manifester la gloire qui est en moi. Alléluia.
Voilà pourquoi quand mon fils et ma fille viennent me voir et me disent, oh, papa, en ce moment ça ne va pas, papa, en ce moment elle me fatigue, papa, en ce moment il me fatigue. Ce que mon fils ne voit pas, c'est qu'elle est en train d'éprouver et que ça le fait mal. Et c'est parce que ça le fait mal qu'il est en feu. Mais c'est pour manifester le meilleur qui est en lui, le meilleur qui est en toi. C'est la gloire de Dieu. Alléluia. Oh, bénis Dieu pour ta femme, bénis Dieu pour ton mari. Même si il te fait mal, même si elle te fait mal. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oh oui. C'est ce que j'appelle la gloire de la productivité. Pour être productif, il faut transpirer. Pour être productif, il faut souffrir. Et beaucoup de gens dans le monde nous montrent l'exemple. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire des rois, c'est de les examiner, c'est de les sonder. C'est de sonder les affaires qui sont en nous. Proverbe chapitre 25 au verset 2. C'est Salomon qui le dit. Et si tu remarques bien, Salomon dit dans Proverbe 25 au verset 2, la version de la Bible que vous avez tendance, pour la plupart d'entre vous, à lire, c'est la version seconde. Il dit la gloire des rois, c'est de sonder les choses. Mais ce n'est pas une bonne traduction. Il faut lire la traduction Darby ou la traduction en anglais, ou même la traduction Oswald pour mieux comprendre le mot ici. La traduction Darby dit la gloire des rois est de sonder une chose. Dis avec moi une chose. La vraie traduction, c'est une chose. La une chose, là, c'est ce qui est caché en toi. La version en anglais dit, elle dit, the honor of kings is to search out a matter. Matter veut dire une affaire. La gloire des rois, c'est de sonder les affaires. Quelles affaires? Les affaires qui ont été cachées en toi. En toi, il y a des affaires. Il y a des affaires qui appartiennent à Dieu et que tu es appelé à libérer. Alléluia. Voilà pourquoi tu dois travailler, tu dois réfléchir, tu dois aller dans la présence. Le boulot que tu fais là qui te rapporte un petit million à la fin du mois là, si c'est pas pour manifester ta gloire, prends le million, mange ça, mais surtout, va dans la présence de Dieu et dis Seigneur, quelle est la gloire qui est cachée en moi? Quelles sont les affaires qui sont en moi que je dois libérer? Qui suis-je? Révèle-moi qui je suis, Seigneur. Et quand tu vas avoir la réponse, c'est là que tu vas commencer à prendre plaisir à la vie. C'est là que tu vas commencer à prendre plaisir le matin, à te lever. Parce que le matin, quand tu te lèveras, ce sera pour aller travailler à la manifestation de la gloire qui est en toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oh, Masikabasata là-bas. Voilà pourquoi je te parlerai à partir de la semaine prochaine de la puissance de l'habileté. Salomon a dit dans Proverbe 22 au verset 28, as-tu vu un homme habile dans son travail? Il sera au service des rois et non à celui des gens de basse condition. As-tu vu un homme habile? Plus je deviens habile dans le travail que je fais, plus je deviens meilleur. Quand je prends cette chaise, regarde comment elle est cousue, regarde comment elle est raffinée. Ça, c'est la conséquence de l'habileté. C'est l'habileté qui rend la chose belle. Au début, quand tu commences à produire, la chose n'est pas parfaite. Mais plus tu travailles, plus tu deviens habile. Dis avec moi, Seigneur, que je sois encore plus habile dans mon don. Moi, par exemple, je leur disais hier que mon don à moi, quand j'ai eu mon bac, et je termine par cette anecdote, quand j'ai eu mon bac, je ne savais pas quoi faire, je ne savais pas qui j'étais et je ne connaissais pas à quoi Dieu m'appelait. Donc je suis allé m'inscrire dans une faculté de sciences économiques Descartes à Paris. Et puis là-bas, on faisait un peu de droit et on faisait un peu d'économie, de mathématiques. Et ça m'ennuyait, j'étais nullissime, j'avais de mauvaises notes. J'ai perdu 2 ans de ma vie là-bas. Au bout de 2 ans, j'étais tellement frustré parce que le matin, parce que j'étais un grand sécheur, je n'allais quasiment pas en cours. On me voyait juste apparaître au devoir. Et au devoir, en plus, j'étais toujours en train de regarder sur les feuilles des autres. Et puis, je suis allé dans la présence de Dieu. J'ai dit, Seigneur, à quoi tu m'as appelé? Quelle est ma vie? Etc. etc. Et j'étais là, je m'ennuyais. Et puis un jour, je suis allé voir mon pasteur et je lui ai partagé ma préoccupation. Je lui ai dit, je m'ennuie. Je suis frustré, je ne sais pas quoi faire de ma vie. Et il m'a dit, je te donne un exercice simple, ça pourra peut-être t'aider. Écris sur une feuille blanche ce que tu n'aimes pas et puis ce que tu aimes faire. Et ce que tu n'as surtout pas envie de faire. Ce que tu n'aimes pas, ce que tu n'as pas envie de faire, écris-le. Et ce que tu aimes dans la vie, écris-le de l'autre côté. Et peut-être que ça va t'aider. Je suis allé, j'ai fait cet exercice pendant 1 heure à la maison. Et j'ai écrit. Et puis, quand j'ai relu la feuille, quelque chose m'a sauté aux yeux. C'est que tout ce que j'avais écrit dans le côté j'aime, j'avais écrit quoi? J'avais écrit
J'aime parler. J'aime regarder les films. J'aime vraiment regarder les films. Beaucoup. J'aime la musique. J'aime chanter. J'aime rapper. Ton pasteur a rappé pendant des années. Tu sais ça? Oui, j'étais un grand rappeur à l'époque en France. Oh, toi tu blagues avec moi. Oh, quelqu'un dit, mais le pasteur, vraiment, il nous étonne tous les jours. J'étais un rappeur, sérieux. J'ai fait la première partie de IAM en France. Le groupe IAM, le groupe de rap IAM. Avec mon groupe, on a fait la première partie. J'ai rappé, j'étais là devant les fous. Tout ça. J'ai fait ça. Dis avec moi, il a fait ça. J'ai fait ça. Oh, tu blagues avec moi. Venez vous parler ici, là, tout seul, dans une salle avec quelques personnes. Là, c'est une grande imité que je fais là. Moi, j'étais un grand avant. Laissez-moi. Ah, vraiment. Moi, j'étais un grand. Et Sony Music a voulu me signer. Bien sûr, je devais aller enregistrer un grand disque à Londres et tout. Sony Music a voulu me signer, mais Dieu m'a récupéré par le corps. Viens ici. Il m'a récupéré. Aujourd'hui, je suis là en train de prêcher dans l'église. Et je parle de la gloire de Dieu. Dis avec moi, avance, docteur. J'avais écrit, j'aime la musique, j'aime chanter, j'aime rapper, j'aime écrire, j'aime lire, j'aime si j'aime. Et puis, je me dis que mes yeux s'ouvrent et je vois que tout ce que j'avais écrit, la musique, les films, lire, écrire, parler, je me suis rendu compte que tout ça avait un point commun. Et le mot a sauté à mes yeux. Communication. Communication. Et là, Dieu me dit, tu es un communicateur. Ton don à toi, c'est la communication. Tout ce que tu dois faire pour manifester la gloire, c'est de communiquer. Et chaque fois que tu communiques, il se passe des choses chez les autres. Voilà pourquoi chaque fois que je parle, tu vibres. Tu n'as pas remarqué que depuis tout à l'heure, je parle bien. Mais dis avec moi, pasteur, tu parles bien. Mais bien sûr, je parle bien. Moi, j'ai un grand français. Oh, moi, je parle bien. Même les grands types qui sont en haut là-bas, quand je parle, ils disent non, le petit là, quand il parle. Une fois, j'ai rencontré un ministre. Il me dit, mon petit, toi, quand tu parles, ma femme, quand elle te voit parler, elle dit, l'enfant là, mais il parle. Hein. Ça, quand il t'explique tout ça, il t'emmène, tu dis, et il me dit, ma femme était devant la télévision, et puis elle a fait, l'enfant mondial, il va chercher ça où? Tout ça là. Une autre fois, j'ai rencontré un monsieur, c'était un général d'armée. Il me fait comme ça là. Luc, toi tu as beaucoup de choses dans la tête. Hein? Oh, quand tu parles là, tu vas trouver tout ça où? J'ai dit, je suis un communicateur. C'est mon don, c'est ma gloire. Alléluia. Quand j'écris, je suis en train de communiquer. Quand je parle sur une radio, je suis en train de communiquer. Quand je parle à la télé, je communique. Quand je prêche à l'église, je suis en train de communiquer partout où je vais. Voilà pourquoi je t'enseignerai dans la série où est-ce que l'on manifeste la gloire quand je te parlerai des différents secteurs d'activité qui existent. Avant, j'étais convaincu qu'on était appelé seulement à un seul secteur d'activité. Dieu m'a montré qu'en fait, on peut être dans n'importe quel secteur d'activité. Quand le don s'exprime, tu es prolifique dans le secteur. Tu peux me mettre dans la sphère ecclésiastique. Je suis un pasteur. Tu peux me mettre dans le milieu de la politique. Quand je parle, je vous fais vibrer. Tu peux me mettre dans les médias. Quand je parle, je vous fais vibrer. Tu peux m'emmener chez les écrivains. Quand j'écris, je vous fais vibrer. Tu peux me mettre dans le monde du sport. Je prends le micro et puis je commence à te commenter un match de football. Je suis en train de communiquer. Tu peux me mettre maître de cérémonie, un mariage. Je suis en train de communiquer. Partout où je vais, je communique. Oh, dis avec moi, avance docteur. Dis avec moi la gloire de Dieu. Alors lève-toi avec moi, nous allons prier. Tu existes pour manifester la gloire. Tu es né pour manifester la gloire. Voilà pourquoi en Christ, ta vie ne consiste pas à te lever tous les matins et aller travailler dans une administration parce que tu as eu une nomination. Ta vie ne se limite pas à rendre service à ton directeur général et puis quand tu rentres à la maison, tu te demandes à quoi je sers. Ta vie, elle est faite pour manifester la gloire de Dieu. Voilà pourquoi tu dois aller dans la présence, aller dans sa présence et dire Seigneur, qu'est-ce que tu m'as donné, quel est le moyen que tu as mis à ma disposition pour faire éclater ta gloire? Quel est ce don que tu m'as donné qui doit souffrir, qui doit être éprouvé pour manifester ta gloire? Seigneur, il y en a parmi nous ici qui savent déjà ce qu'ils ont reçu de Dieu, mais ils ont trop de paresse, ils ont trop d'excuses
pour se donner à fond dans ce que Dieu leur a donné. Et voilà pourquoi ils ne font que retarder l'échéance, ils ne font que retarder la révélation de la gloire. Mais ceux qui ont suffisamment de courage, ils vont aller, ils vont se jeter dans le feu, ils vont travailler, ils vont porter du fruit. Et leur fruit va être une grande source de bénédiction pour beaucoup d'autres personnes. Celui qui n'a pas encore trouvé sa voix, celui qui n'a pas encore trouvé son appel, il va dans la présence. Tu commences à écrire, tu commences à réfléchir. Voilà pourquoi Napoléon, il a dit réfléchissez et devenez riche. Parce que tout simplement, la clé pour devenir riche, c'est de réfléchir et de découvrir ce que j'ai et de le libérer, de manifester la gloire. Et en retour, la richesse va arriver. Oh, que quelqu'un élève la voix, commence à prier. Les kamasata, libros kate. Le deleboshka la masate li kemasate libro sotoi kale masaya li kamasite male kataya. Voilà pourquoi ce que Dieu recherche, ce ne sont pas des religieux qui remplissent les églises. Ce que Dieu recherche, ce sont des hommes et des femmes qui ont compris qui ils sont, qui ont compris ce qu'ils ont, qui ont compris le but de leur vie et qui vont travailler. Voilà pourquoi Jésus ne s'est pas concentré sur les foules. Jésus s'est concentré sur 12 personnes qui avaient compris qui ils étaient. Et ce sont ces 12 personnes qui ont changé le monde, qui ont transformé le monde. Voilà pourquoi le pasteur Luc Ondias n'a pas besoin de se concentrer sur les foules, mais il se concentre sur les disciples. Et ce sont les disciples qui vont bâtir. Oh Saint-Esprit, parle à ton peuple, parle à tes enfants, parle à ton église et fais-leur comprendre la révélation de ce mystère. Quel est ce mystère? C'est le mystère de Christ. Le mystère de Christ, c'est Christ en vous, l'espérance de la gloire. Christ en moi est l'espérance de la gloire, l'espérance de la manifestation de la gloire. Les kamasate les bouches, les bouches, les rabassan des bouskata. Nous t'adorons, Seigneur. Oh, tu c'était les bouches, les kebababa sandé les bouches. Tu es, Dieu te parle, Dieu se révèle à toi et il te dit ce projet que tu avais laissé dans un tiroir, il est temps que tu le ressortes, il est temps que tu te remettes au travail parce que la gloire est cachée là-dedans. Lève-toi, lève-toi, cesse de te dire parce que je n'ai pas les moyens, parce que je n'ai pas l'argent. Ne te concentre pas sur l'argent, concentre-toi sur le don. Concentre-toi sur ce que le don va produire. Quand le don produit, il attirera l'argent à toi, à lui. Les brosso kamasete, les kete les bouches, les kemasande les bouches. Oh, une dernière fois, nous te rendons la gloire. Yahweh, nous te rendons la gloire. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur bien fort? Dis avec moi, Père Céleste. Père Céleste, au nom de Jésus, j'ai entendu ta parole. Je reçois cette parole.
Merci pour la révélation de ta parole. Elle m'éclaire et elle me donne encore plus d'intelligence dans la compréhension de ta parole. Au nom de Jésus, accorde-moi la grâce d'être conscient de mon identité en Christ et de la gloire qui est cachée en moi. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses, et la gloire des rois, c'est de sonder la chose. Seigneur, accorde-moi la grâce de sonder, d'examiner, d'explorer la chose qui est en moi, la gloire qui est en moi, ce trésor précieux, cette puissance extraordinaire, cette hyperbole dunamis qui est en moi. Au nom de Jésus, accorde-moi la grâce, Seigneur, de la libérer, de comprendre le don qui est en moi, le don que tu m'as donné. Même si je dois souffrir, même si je dois, Seigneur, souffrir, accorde-moi la grâce, Père, de libérer tout le potentiel que tu as déposé en moi. Au nom de Jésus, mon bonheur, mon épanouissement personnel et ma vie en dépendent. Au nom de Jésus. Trop longtemps, je suis resté derrière. Je suis resté sans rien faire. Trop longtemps, je me suis ennuyé. J'étais dans la confusion. Mais aujourd'hui, je vois clair, Père. Je vois très clair. Mes yeux spirituels sont ouverts. Et je comprends que je suis né pour briller et pour manifester la gloire de Dieu dans ma vie. Au nom de Jésus, aide-moi, Seigneur. Soutiens-moi, Seigneur. Et donne-moi les moyens, Seigneur, d'y arriver. Au nom de Jésus, j'éloigne de moi tout au long de cette semaine les distractions. Tout ce qui m'amène à être distrait. Que je reste concentré, que je sois discipliné, que je sois rigoureux dans tout ce que je fais pour produire le fruit qui est en moi et être une source de bénédiction pour beaucoup d'autres personnes. Merci, Seigneur. À toi soit la gloire et la louange au siècle des siècles. Amen. 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 La massa telebros. Est-ce qu'on peut acclamer bien, 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 bien fort? Alléluia. Nous avons fini. Avant que je rende le micro, je vais poser une question. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui n'a jamais fait la prière du salut? Si tu n'as jamais fait la prière du salut, lève la main là où tu es. Si tu n'as jamais fait la prière du salut, si tu ne connais pas le Seigneur, est-ce qu'il y en a parmi nous? Alléluia. Il n'y a personne parmi nous. Alors acclamons le Seigneur bien fort. Amen. Que Dieu nous bénisse. Que tout au long de cette semaine, vous restiez concentrés sur la révélation de ce message. Allez chez vous dans vos maisons et méditez sur ça. Relisez, réécoutez les messages. Je vous en supplie pour vous-même et votre destinée. Réécoutez ces messages. Ne soyez pas des auditeurs oubliés. Réécoutez-les. Et quand vous les avez écoutés, si vous le pouvez, faites-le écouter à d'autres personnes qui comprennent la parole, qui comprennent ces choses. Ça peut être leur libération. Mais surtout, restez concentrés. La vie est courte. Le temps viendra où nous rejoindrons le Seigneur. Mais tant que nous sommes sur cette terre, nous devons rester concentrés sur cet objectif qui est la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse. Paix et grâce à tous. Et bon dimanche à tous encore. There are